L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. Contre nous, ils veulent se surpasser. Ils jouent pas le ballon, mais ils cherchent à nous blesser. Ça finit toujours mal pour eux depuis des années. On va les soumettre comme Khabib face à l'Irlandais. Ils peuvent payer l'arbitre, la disque sera salée. On va leur mettre le feu, ça puera la sardine grillée. N'appelez pas les pompiers, on les défiera au Paname. Ils finiront ensemble comme à l'époque de Zlatan. Quand on est chez eux, ils y croient. Quand ils sont chez nous, ils y croient. Mais tu sais qu'ici c'est rite pas, nous on marche sur eux à chaque fois. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. L'OM cette année croit faire un exploit. Appelez Sanchez ou même Vegeta. Quoi qu'il arrive, on vous pliera. N'essayez pas, n'essayez pas. Un club voué. Qu'est-ce que j'ai passé une merveilleuse soirée. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire courte, 1-0 face au Olympique de merde. Très, très content de cette victoire, mais bon, je pensais que le Paris Saint-Germain qu'il allait s'imposer au moins une large de victoire, qui mette 3-4-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, une victoire courte pour le Paris Saint-Germain, un seul petit but, mais bon, l'essentiel c'est la victoire et avoir les 3 points. Mais bon, ils pensaient que les Marseillais qu'il allait s'imposer, hein, qu'ils ont le meilleur joueur au monde, hein, par exemple Alexis Sanchez, hein, soi-disant le meilleur joueur au monde. Mais ce soir, il était faux automatique, Alexis Sanchez, hein, le saucisson, quoi, hein, on appelle ça comme ça. Hein, bah ouais, soi-disant meilleur joueur au monde, il a rien fait ce soir. Hein. Ah non, c'est plutôt la Ligue 1 fait trembler, revoilà les Marseillais. Bande de guignols, va. Mais bon, ce soir, ouais, très content de cette victoire. Et première période, on a vu, bah, il y avait quelques désoccasions entre les deux équipes, entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Mais on a vu que Kylian Mbappé qu'il a frappé, qu'il a failli marquer de son but. Mais là, après, Mbappé qu'il a tenté encore une fois, il a tiré au-dessus dans le nuage. Mais bon, c'est un peu abusé. Hakimi, il aurait pu faire mieux, je trouve. Mais il aurait pu, voilà. Mais bon, il aurait pu marquer son petit but, mais il a pas réussi. Et puis là, il y avait un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Un coup franc au moins de 18 mètres. Léo Messi qui va frapper ce coup franc. Je me pose la question, est-ce que Messi va-t-il marquer avec ce coup franc face à Marseille? Et là, vu qu'il a réussi à marquer ce coup franc, qu'il a marqué, vu qu'il a marqué le but avec le coup franc face à Nice, est-ce que va-t-il marquer le but avec ce coup franc face à Marseille? Mais là, malheureusement, Léo Messi qui a tiré sur la barre transversale, mais je pensais qu'elle allait mettre dedans, mais en fin de compte, non. Et puis là, 45e minute de jeu, à quelques secondes juste avant la mi-temps, enfin, soi-disant, juste à une minute juste avant la mi-temps. L'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Neymar. Je me suis dit, est-ce que Paris vont marquer un but avant la mi-temps? Ça aurait été bien, mais là, en fin de compte, Paris, ils ont enfin marqué juste avant la mi-temps le but Neymar. Du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 face au Olympique de merde. Deuxième période, il y avait des occasions, mais on a vu que le Paris Saint-Germain qui sont un peu rerenés, je trouve. Même s'il y avait un petit coup de mou, même s'il manque de l'intensité, de l'agressivité. Mais on a vu que Marseille, qu'ils ont confisqué le ballon, qu'ils essayent de garder le ballon. Et en plus, je trouve ça un peu abusé que Marseille, ils ont plus des possessions de balles que le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pas normal. Normalement, d'habitude, le Paris Saint-Germain, ils ont plus des possessions de balles que Marseille. Mais là, non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt Marseille qui ont plus des possessions de balles que le Paris Saint-Germain. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ah oui, puis j'avais oublié en ce première période, à la 24e minute de jeu, qu'on a vu que Danilo, malheureusement, il a senti une petite douleur, mais en espérant que ce soit pas trop grave. Du coup, Danilo qui sort à la 24e minute de jeu à la place de Mukiele. Hein, j'ai oublié d'en parler de ce première période.
Revenons en ce deuxième période. 78e minute de jeu. Enfin, déjà avant qu'il y avait un changement pour le Paris Saint-Germain, 71e minute de jeu. Un joueur de Marseille qui a fait un tacle dangereux sur Neymar, qui s'appelle Gigot, le Gigot d'agneau, qu'on appelle ça comme ça. Du coup, l'arbitre, il a donné un carton rouge pour le joueur de Marseille, Gigot. Le Gigot d'agneau, allez hop, tu dégages, va prendre ta douche et barre-toi le plus vite possible. Du coup, on a vu que l'Olympique de merde, qui joue à 10 contre 11, et là, 78e minute de jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Messi qui sort à la place Sarabia et 87e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain, Neymar qui sort à la place Solaire. Et puis je me pose la question, parce qu'on a vu le Paris Saint-Germain qui a envie de chercher un deuxième but, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Parce que voilà, je me suis dit, bon, on gagne 1-0 pour l'instant, parce qu'on a vu que Marseille, ils ont profité de leur situation, ils ont créé quelques désoccasions, mais il y avait beaucoup des occasions entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Mais là, heureusement qu'on n'a pas encaissé un but, et heureusement que Donnarumma qui a sauvé plusieurs fois, elle a sauvé 2 ou 3 fois, des trucs comme ça. Et puis du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose une victoire courte, 1-0 face Olympique de merde. Mais bon, en tout cas, très content de cette victoire. Une victoire soulagée, victoire courte. Je pensais que le Paris Saint-Germain, qu'il allait mettre des grosses branlées, des grosses culottées, qui mettent au moins 3-4-0, mais en fin de compte, un petit but, un petit 1-0. Mais bon, l'essentiel, c'est la victoire et avoir les 3 points. Et le Paris Saint-Germain qui reste premier en tête de ce classement. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 4-3-3. Parce que d'habitude, qu'il met en 3-5-2 ou des trucs genre quoi. Mais là, Christophe Galtier qui a changé la compo, qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Les 4 défenseurs, défenseur gauche, Bernat. Défenseur droit, Hakimi. Défenseur central, Danilo, Marquinhos. Milieu sentinelle, Verratti. Milieu gauche, Vitinha. Milieu droit, Ruiz. Et 3 attaquants, Neymar, Mbappé et Léo Messi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 49% des possessions de balles. Côté Marseille qui a fait 51% des possessions de balles. Et là, ce qui veut dire malheureusement, on a vu que Marseille, ils ont plus des possessions de balles que le Paris Saint-Germain. Et ça, comme je viens de dire, c'est pas normal. Je trouve ça abusé. Et d'habitude, le Paris Saint-Germain, ils ont toujours plus des possessions de balles que Marseille. Mais ça, c'est pas normal. Je trouve ça abusé. Mais bon, bref. Le Paris Saint-Germain qui a fait 23 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté Marseille qui a fait 18 tirs et 7 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, oui, très content. Une victoire courte. En tout cas, fallait chercher de la victoire et les 3 points. Et c'est ce qu'ils ont fait. Écoutez, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain Olympique de merde. Likez, commentez, partagez et on est carré. Ah oui, une dernière chose. Promis, j'arrête. Promis, juré, craché. Pour un petit message pour les Marseillais. Un petit musique pour la route. Allez, j'en mets un, promis juré. A tout de suite. Elle comprend pas la sardine, elle comprend pas, elle comprend pas, elle comprend pas la sardine, elle comprend pas, elle comprend pas. Bah ouais, vous comprenez toujours pas les Marseillais, vous êtes têtus comme une mule. La Ligue 1 fait trembler, revoilà les Marseillais. Meilleure équipement, meilleur public de France. On va vous écraser, on va vous humilier, plétiner, ratatiner, ma vieille. Mais ferme ta bouche, va. Fermez vos bouches. Allez faire vos pâtés pétanques, apéro et allez dans vos vieux pas à 2 balles, va. Pourquoi? Allez, bonne soirée la team et bonne nuit les Olympiques de merde.